Why I'm happy to be under this. Regardons notre logiciel de navigation. Nous, on est là. Et du coup, le bateau le plus proche, c'est Mano Cousin sur Coup de pouce. Et ensuite, on a Violette sur Devenir. Et ensuite, 80 000 derrière, on a le reste de la flotte. Mais vous voyez qu'ils sont en train de faire une option vers l'ouest et nous, on y va vers le sud. Donc, bien investi dans le sud. Mais Conrad, mais pourquoi est-ce qu'on fait du sud? Bah, je suis en train de poser quelques questions parce que la situation est vraiment pas simple. Notamment, bah, regardez ça. Il y a une option sud qui descend comme ça et il y a une option nord qui monte comme ça. Et notamment, ça c'est parce qu'il a un gros système anticyclonique ici et c'est très très difficile à passer. Donc ce que nous on est en train d'imaginer de faire, c'est de passer le petit coin ici avant de descendre à travers les îles de Canaries et ensuite faire le sud jusqu'au Martinique. Et l'autre option, c'est beaucoup plus engagé. L'option nord, il part avec l'idée de faire du travers et du travers et du près jusqu'ici, jusqu'à un rendez-vous avec une très très grosse dépression qui est sacrément méchant avant de descendre jusqu'ici. Donc difficile. En gros, l'option nord, c'est beaucoup plus engagé, avec beaucoup plus de risques de casse et aussi pas mal d'incertitudes par rapport au fin. Ou sinon, on va investir dans le sud. Prendre la peine un peu initialement et ensuite la situation va être beaucoup plus stable et fiable pour la suite. Donc, et tout ça, Conrad, c'est comme au bac, on a 4 heures pour prendre notre décision parce que dans 4 heures, il faut absolument qu'on ait choisi telle ou option. Quoi. Ouais. Du coup, bah voilà, on a un devoir sur 2-4 heures sur table. what a difference 24 hours makes, huh? Yesterday, this time, we were stuck with no wind, sort of wondering whether the option that we had chosen was a good one. And today, well, we know the answer to that, because we have been smoking fast all day long. We're happy to be going fast, and still working on our developing strategy for the days to come. But what's exciting is that we've got the Canaries, and that presents lots of opportunities and some pitfalls. So we need to stay super attentive to how we make it through the islands. Hey, look at this. This is so cool.
right next to us, just over there, is Alan Dubois on Hublot. They were just behind us. They jibed, and then now, well, lost the boat. Huh? They just overtook us, but they're right there. It's so cool. Hey Fabio, ça va? À l'attaque. Ça va, Conrad? Ouais, pourquoi? Tu te reposes, Conrad? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Et Fabio, qu'est-ce que tu cuisines? Des adversaires. C'est pratique le couteau entre les dents. That's it. The Canaries are behind us. Comment ça va la navigation, Fabio? Écoute, ça va, on commence à être au milieu de l'Atlantique. On est plus qu'à 2000 milles de l'arrivée. Et du coup, on a fait quand même déjà une grosse partie du chemin. Hey there. So, we are solidly in trade winds, and that means that we're in the view of better phase of this race. Beautiful, hot, baking sunshine, solar panels that are kicking out crazy watts that keep the boat fully running just on solar power. But it's not just sitting here sort of quietly wished away, which is important because even though it's a little bit relaxed, we're still super attentive to what the wind is doing, what the trim is doing, constantly adjusting all the sails. Alors Fabio, t'as l'air un peu fatigué, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'avoue que là on enchaîne un petit peu les empannages. Ah oui, dis donc, et la nuit aussi? Bah, évidemment. Ah bah plutôt bien. J'espère que vous appréciez notre timing. On a travaillé pour pas vous réveiller trop tôt. On a vu que certains n'ont pas respecté ça cette nuit. C'était vraiment pas sympa de leur part. Du coup, nous, on a laissé un peu de distance et on s'est dit que c'était mieux d'arriver là. Tout était calculé. Difficile par moment. On avait quand même 50 nœuds, 55 nœuds par moment au début. Et il faut le dire que la Manche, il faut juste pas naviguer là, c'est moche. Parce que l'état de la mer, ça nous a mis tous les deux à l'envers. Mais après, quand on était capable de tirer les barres et aller vers le sud, bah, clairement, la vie est beaucoup mieux. Bah, c'était génial. Moi, encore une fois, Conrad, moi je le vois un peu comme un héros. Hein. Je l'ai suivi pendant son Vendée Globe quand j'étais plus jeune. Et du coup, de faire la course avec lui, c'était hyper formateur. On a appris plein de choses, les conditions variées, le spi. Quand le bateau est à la limite de partir au tas en IMOCA, c'est quand même pas la même chose que sur un petit bateau, donc c'était vraiment génial. Et de faire ça avec Conrad, c'était super. Ouais, c'est ça, on s'est bien amusé. C'était cool, franchement, le binôme, on s'est bien tiré sur les bouts chacun. Et oui, mais c'est le gros avantage de la voile à deux, c'est que on peut s'amuser, on peut faire tiens. Et du coup, ici, on tente un truc. Et du coup, la 2, c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus riche que le solitaire.